j'avais décidé de faire vivre à ses abonnés quelque chose qu'elles n'avaient jamais vécu. Être seules dans un endroit réputé hanté. Donc voilà, ben c'est parti. Elles vont commencer l'expérience. Ça va, vous vous sentez bien? Elles allaient devoir affronter leurs peurs, leurs craintes. T'as entendu? Ouais. C'est vous qui avez fait ce bruit? Refaites-le s'il vous plaît. Ah si, je suis pas bien du tout. Ça t'a mis là. Voilà. Le pod. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans ce nouvel épisode. Vous commencez à connaître le concept, c'est le deuxième ou je crois le troisième volet. Et donc comme vous le savez, ce concept consiste à faire vivre seul une enquête paranormale à des volontaires, des abonnés ou des invités qui ont envie de se confronter à ce genre d'expérience. Et cette fois-ci, et pour la toute première fois, c'est une mère et une fille qui vont se confronter à cet exercice. Delphine, 50 ans, assistante sociale, et sa fille Laure, 22 ans, en formation pour être éducateur canin. Bon alors, elles ne le savent pas encore, mais c'est ici ce soir que Delphine et Laure vont devoir se confronter à l'expérience que je leur réserve dans ce vieux bâtiment religieux qui date de 1730. En effet, cet ancien domaine religieux a été le théâtre d'atrocités. Il y a eu ici des épidémies, des guerres, des incendies, et ces très vieux murs ont été le théâtre de souffrances et de morts. Alors avant de voir ce que Laure et Delphine ont vécu lors de cette expérience, il faut savoir que comme pour chacun des épisodes de ce format, j'ai longuement échangé avec elles pour m'assurer qu'elles étaient en pleine conscience de ce qu'elles s'apprêtaient à vivre. Hello, alors aujourd'hui on est à peu près à une petite dizaine de jours du jour J. Le stress, l'angoisse qui commence à monter, ça fait partie de l'expérience. Et je suis super excitée de pouvoir partager ça aussi avec ma mère. Ça commence à cogiter pas mal, ça va se concrétiser et je t'avouerai que le stress commence à monter. Et surtout des conditions inconfortables dans lesquelles ça allait se passer. Là, ici, d'accord. Parce que se retrouver seul, harnaché de multiples caméras dans un lieu prétendument hanté pour la toute première fois, ben vous pouvez me faire confiance, c'est pas rassurant. Alors attention, quand je dis seul, elles seront pas réellement seules. Je vais mettre en place un QG, d'où ma compagne Virginie et moi-même allons pouvoir les suivre en temps réel, les driver et leur donner des missions. Et surtout être là pour pouvoir intervenir au cas où quoi que ce soit de dangereux arrive. Bon les amis, ça y est, je viens d'installer le matériel, il y a plusieurs caméras ici, donc une autre caméra dans ce couloir. Donc voilà, tout ça sera sous la surveillance de ce système. Ça a été une sacrée installation, il y a des fils partout, une batterie auxiliaire, bref. C'est assez long à mettre en place. Et oui, en effet, là où je suis, il n'y a aucun réseau téléphonique. J'ai donc dû anticiper et me procurer un système de caméra filaire que j'ai acheté sur Cdiscount. Et dites-vous que ça m'a rapporté de l'argent. Non, c'est pas des blagues. Grâce à Igral, qui est également le partenaire de cette vidéo. Igral, c'est un site, une appli, une extension qui vous rembourse une partie des achats que vous faites en ligne. Avec Igral, tu récupères en moyenne 120 € de cashback par an. En gros, si vous passez pas par Igral, c'est dommage, vous allez perdre de l'argent. C'est tout simplement ce qu'on appelle du cashback. Pour faire simple, à chaque fois que vous faites un achat sur l'un des 1800 partenaires Igral, vous recevez un pourcentage du montant de votre commande, et ce, directement sur votre cagnotte Igral. Et c'est d'ailleurs maintenant comme ça que je fais pour la plupart de mes achats sur Internet. Et notamment pour ce système de caméra qui va nous servir pour cette expérience. Alors c'est pas compliqué, je me suis rendu sur Cdiscount via le navigateur et j'ai tout de suite vu que Cdiscount était partenaire Igral. Ouais, et en plus c'est hyper simple à utiliser. J'ai donc acheté mon système de caméra à distance et à la réception de mon colis, j'ai été crédité de mon cashback directement sur ma cagnotte Igral. Et si je veux récupérer mes sous, c'est hyper simple. Dès que ma cagnotte Igral a atteint au moins 20 €, je peux demander soit un virement bancaire, soit un virement PayPal, ou je peux également être payé au travers de chèques cadeaux. Alors c'est totalement gratuit et totalement sécurisé, puisqu'en fait, à chaque fois que vous passez commande sur un site partenaire, le service touche une commission et vous en reverse une partie. En plus, grâce à mon lien en description, Igral vous offrira 10 € au lieu des 3 € habituels. Et dès votre inscription, ils seront directement crédités sur votre cagnotte personnelle. Maintenant, je passe plus que par Igral. S'il y a moyen de récupérer 4 sous à chaque fois que je fais un achat sur Internet, je crache pas dessus. En tout cas, encore un grand merci à Igral de me faire confiance. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller checker en barre de description. Et maintenant, retour à l'expérience, il va être temps d'équiper Delphine et Laure. Un cadeau à chacune d'entre vous. Début d'expérience, Delphine, Laure. Donc voilà, ben c'est parti. Elles vont commencer l'expérience. Ça va, vous vous sentez bien? Ça commence à... ça commence à...
Avant qu'elle se lance seule dans ce bâtiment, je leur délivre les dernières consignes. parti? On est parti. Regardez bien où vous mettez les pieds. Et allez, une grande inspiration, et c'est parti. Bonjour. Alors moi je m'appelle Delphine Bonsoir, moi je m'appelle Laure. et on est venu découvrir un petit peu les lieux, mais dans le respect du lieu et puis respect vis-à-vis de vous aussi, et de pouvoir essayer de rentrer en contact éventuellement avec une entité si elle est ici, ou plusieurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un actuellement avec nous? On a pu le voir, Delphine était peut-être un peu plus stressée que Laure. Vivre leur expérience l'une et l'autre, on va voir comment ça se passe. On va visiter un petit peu chaque pièce. Ça fait du bien. T'as entendu? Ouais. Où ça? Là-bas. Ouais, ou c'est dehors. Ouais, là. Là. Dans le couloir, là. Oui, je sais pas si c'est pas elle. Ah, ouais, effectivement, c'est l'escalier là. Mouvement détecté dans le secteur 2. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah oui, on a tourné sur la gauche. T'as entendu? Tu veux monter maintenant? On peut monter, ouais. Allez. L'escalier, ouais, l'escalier, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est pas moi. C'est pas toi? Non, j'ai pas bougé. T'as pas bougé? Non, j'ai pas bougé. Jean, la portée de l'appareil dans l'escalier, elle est de combien à peu près, ce qui vient de se déclencher? Laure, elle est pas très loin, mais elle est assez. Laure, essaie de le toucher, tu vas voir à peu près à partir de combien il déclenche. Oui, donc... Ouais, j'étais loin, j'étais Ouais. pas comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans les escaliers? Donc là, elles ont eu un déclenchement de pod. Apparemment, ça peut pas être Laure. Elle est à peu près à 80 cm. Normalement, ça le fait pas déclencher. Non, j'étais trop loin. C'est pas moi, j'étais trop Non, c'est pas toi, ouais, je pense pas. Faites déclencher l'appareil comme tout à l'heure. Il suffit de le toucher l'antenne. On va continuer à monter. Il a redéclenché. Ouais. Vous pouvez le refaire? Juste pour me confirmer que c'est bien vous. Ou alors en touchant un appareil qu'on a dans les mains, à Laure et à moi. On peut monter? Vous nous laissez monter? Vas-y. Attention à la marche. Comment tu te sens toi dans l'escalier? Bah moi, vraiment rien du tout. C'est vrai? Je suis sereine. Je sais pas, ça me... C'est moi qui vais pas y aller.
Est-ce que notre présence vous dérange? Faites-le nous savoir en utilisant un des appareils. Soit celui qu'on a dans les mains, soit celui qui est par terre ici. Qui va juste faire un petit bruit si vous vous en approchez. Vous faites un bruit. Tapez dans un mur. C'est calme. Il y a du bruit en bas. J'ai entendu un petit crack, mais... Vous nous laissez continuer à visiter. C'est moi là. Ouais, Il y a du verre par terre. Là, je sais pas si je peux y aller. Il y a un trou. Pour l'instant, c'est... Tout à l'heure, il y a quelques bruits. Là, c'est un peu plus calme. Est-ce que vous voulez bien nous montrer votre présence, qu'on puisse au moins avoir un contact avec vous? On est là en toute bienveillance. On ne vous veut aucun mal, on veut juste pouvoir communiquer avec vous, recevoir un signal. Ça nous prouverait que vous êtes là. Est-ce qu'il est possible de refaire sonner le pod, l'appareil qui est sur la marche de l'escalier? Ou de faire un petit bruit. Tapant sur un mur ou sur un objet ou en faisant tomber quelque chose. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce qu'on vous dérange? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez vous approcher de l'appareil que j'ai dans la main ou dans la main de Laure? Je me sens un petit peu moins bien ici. Je sais pas, il n'y a rien de... Non, je me sens bien. Je sais pas si on peut aller par là. Parce que oui. Ah ici, je suis pas... Ouais, je sais pas. Je me sens un petit peu pressée. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Est-ce que quelqu'un nous suit? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? On a entendu des bruits tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez reproduire la même chose? En tapant dans un mur? Ouais, ici, je suis pas sereine ici. Retenez bien ce que Delphine vient de dire, car c'est ici, à peu près dans ce secteur, que va se produire dans la soirée un événement terrifiant.
C'est quoi ça? Tantôt. Mais pour l'heure, revenons sur ce début d'enquête. Vous l'avez constaté dès le début de leur déambulation, Delphine et Laure ont entendu quelques bruits. Ça fait du bruit. T'as entendu? Ouais. Où ça? Là-bas. Ouais, ou c'est dehors. Trop insuffisant à mon sens pour parler d'événements paranormaux. Pour le moment en tout cas. Mais quand on n'a pas l'habitude de vivre ce genre d'expérience, ces quelques petits bruits vous mettent dans l'ambiance. En revanche, certains, parmi ces bruits, semblaient venir des escaliers. Ah, ouais, effectivement, c'est l'escalier là. Et fait plus que troublant, quand Delphine et Laure se sont engagés dans ces fameux escaliers, le pod a sonné, à 2 reprises. Et écoutez bien ce que Delphine dit juste avant. L'escalier, ouais, l'escalier, je le sens pas. Je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? C'est pas moi. C'est pas toi? Non. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer. La personne la plus proche du pod à ce moment-là était Laure. Laure, elle est pas très loin, mais elle reste. Laure essaie de le toucher, tu vas voir à peu près à partir de combien il Oui, donc. Ouais, j'étais loin, j'étais Ouais. pas comme ça. Et comme vous avez pu le remarquer, en aucun cas elle n'aurait pu être la source de ce déclenchement. Alors bien sûr, dans un premier temps, j'ai pensé au talkie-walkie. Mais comme vous avez pu le constater, au moment où Delphine s'adresse à moi au travers du talkie-walkie, celui-ci est bien trop éloigné du pod pour le faire déclencher. Et il n'a d'ailleurs jamais déclenché pendant notre communication. Jean, la portée de l'appareil dans l'escalier, elle est de combien à peu près, ce qui vient de se déclencher? Laure, elle est pas très loin, mais elle reste. Laure essaie de le toucher, tu vas voir à peu près à partir de combien il Je ne trouve, à ce jour, toujours pas d'explication rationnelle à ce qui s'est passé. Et surtout que ce pod, au cours de la soirée, va à nouveau faire parler de lui. Quelque chose vient d'être détecté dans le secteur 1. C'est moi. C'est quoi ça? De quoi? T'as entendu? Ah, c'est une chauve-souris. Non, 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 il y a eu un bruit en bas. Ouais, j'ai entendu. Moi, j'ai entendu. Laure, elle l'a entendu, oui. Là, il y avait un... Ouais, on a dû entendre le même alors. Tu veux qu'on descende en bas, du coup? Vous souhaitez qu'on redescende? Si vous souhaitez qu'on redescende, faites déclencher l'appareil dans les escaliers. Il y a un petit bruit, tout petit bruit en Non, bas. c'est les caméras. En bas. J'ai pas entendu. Ouais, c'est bon, descend. Vas-y, je te On va laisse. allonger le mur pour pas... Cet escalier, il me... Ouais. Vas-y, descends. Ça, c'est moi. Vous étiez là tout à l'heure? Avec nous? Vous pouvez faire redéclencher l'appareil qui est juste à côté de moi?
pouvez faire un bruit pour montrer là où vous êtes éventuellement? Qu'on puisse vous y rejoindre? Est-ce que vous pouvez faire bouger la porte qui est devant moi? Ou faire un bruit? Essayez de toucher un de nos appareils qu'on a dans la main. Là-bas. Là. Oui, j'ai entendu. Refaites le même bruit que vous avez fait à l'instant. Allez-y. C'est vous qui avez fait ce bruit? Refaites-le, s'il vous plaît. Le pod. Jean, il y a le pod qui vient de déclencher alors qu'on n'est pas du tout au niveau de l'escalier. Hein. Il vient de déclencher à l'instant. Ouais, je viens d'entendre. Est-ce que l'une des deux peut... Mouvement détecté dans le secteur 2. S'il n'y a pas peut-être un insecte sur l'antenne, ça peut arriver des fois. Mouvement détecté dans le secteur 2. Ouais, c'est nous. Il n'y a rien qui tourne autour. Il n'y a rien qui peut éventuellement... Vous pouvez faire redéclencher le pod? Allez-y. Chaque fois, c'est le pod hein, qui est déclenché. Je vais descendre, je vais m'éloigner un petit peu. Approchez-vous de l'antenne sur l'appareil. Ça va juste déclencher ce petit bruit. Vous voulez qu'on s'éloigne de l'escalier? Ce qui serait bien, c'est de leur demander de faire déclencher peut-être celui d'en haut. Il y a exactement le même objet sur la pièce qui est en haut. Je m'approche un peu. Alors, il y a ce même appareil à l'étage. Est-ce que vous pourriez le déclencher éventuellement? Si vous souhaitez qu'on monte à l'étage, faites-le. Approchez-vous de l'appareil. Laure et Delphine, à cette question, n'obtiendront aucune réponse. Elles vont donc continuer leur déambulation jusqu'à ce qu'un événement sonore assez étrange ne vienne les perturber. Oh, c'est quoi ça? T'as entendu? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un petit coup de stress hein? C'est quoi ça? Tu vois, on s'approche là, tu verras, ça va être... Je vais essayer de passer devant un détecteur.
pouvez refaire le même bruit que tout à l'heure. Allez-y, on vous écoute. On aimerait tellement entendre un gros bruit. C'est bon. Ok. Vous pouvez très bien déclencher les appareils sur l'escalier ou à l'étage. On peut les entendre aussi. Ou alors l'appareil qu'on tient dans la main. Vous pouvez vous en approcher. T'as entendu? Ouais. Alors, est-ce que c'est encore là-bas? C'est par là, c'est toujours... Dès qu'on est là, c'est là-bas. Jean l'a entendu? Dès qu'on est là-bas, c'est... Jean, il y a eu un bruit. Est-ce que toi, tu l'as entendu pour pouvoir, pour qu'on puisse le localiser? Non, nous on n'a rien entendu là. De toute façon, dès qu'on est ici, ça joue là-bas. Dès qu'on est là-bas, c'est ici. Ça. Vous jouez avec nous? T'as entendu? Ouais, j'ai entendu. J'ai des frissons. Vous êtes au grenier? J'aime pas cette pièce, c'est vrai que c'est... Moi ici, Les je suis... pièces ici, elles sont Ici, pas... oh, t'es d'accord? T'es d'accord? Ah si, je suis pas bien du tout, moi. Oh. Non, c'est ces pièces-là. J'ai un nœud au niveau de l'estomac. Allez-y, refaites les bruits de tout à l'heure. Oh, t'as entendu? C'était dehors, non? T'as entendu? Ouais. Ça a fait ouh. C'était dehors, non? Moi j'ai entendu... Enfin, je sais pas. Moi, c'était par là, mais je pense que c'était... Je sais pas, parce que moi je l'ai entendu là. T'as entendu? Oui, Ça a fait ouh. Oui, mais moi je pensais que c'était toi. Alors je sais pas du tout si c'est paranormal, mais en tout cas ce que les filles viennent d'entendre, c'est assez perturbant. C'est quoi ça? T'as entendu? C'était dehors, non? Et le plus fou, c'est que Virginie et moi, alors que nous sommes à l'extérieur, à l'exact opposé du bâtiment, on n'a strictement rien entendu. En revanche, une fois à la maison, je pourrais même pas compter le nombre de fois que j'ai réécouté ce son. Et en essayant d'être le plus rationnel possible, j'ai forcément envie de partir sur la théorie animale. Mais si c'est réellement un animal, alors je pense que je vais avoir besoin de vous. Parce que de ce que j'ai pu me renseigner de mon côté, il ne s'agirait apparemment ni d'une chouette, ni d'un hibou. Alors si l'un d'entre vous a une idée de l'animal qui a pu générer ce son, n'hésitez pas réellement à m'éclairer de vos lumières, la barre des commentaires est faite pour ça. Mais il y a également eu un phénomène au moins tout aussi étrange. Il s'agit à nouveau du pod placé dans les escaliers. Une fois de plus, alors que Delphine et Laure se trouvent toujours dans le même secteur, là où elles ont entendu tous ces bruits, un son, malheureusement maintenant familier, va à nouveau retentir, proche des escaliers. Le pod. Et là encore, je n'ai pour ce déclenchement aucune explication. Il n'y avait manifestement pas d'insectes sur l'antenne ou aux alentours du pod. J'en déduis donc tout naturellement que son déclenchement a été provoqué par quelque chose d'autre. Mais quoi? Cette première partie d'enquête, qui a duré pas moins d'1h45, a été assez riche en phénomènes, en événements. Certains explicables, d'autres moins. Je vais maintenant leur proposer de tour à tour se trouver seuls dans ce vaste bâtiment. Bon là, il va être temps de les faire se séparer. Je pense que je vais en appeler une et l'autre va rester à l'intérieur. La première à se retrouver seule sera Delphine. Et elle va ressentir le besoin de me faire part de ce qu'elles ont toutes les deux vécu, lorsque cette voix a retenti au sein du bâtiment. Ça se joue entre... Alors, un peu moins l'escalier maintenant, mais là,
dans ces pièces-là. Alors là, c'était un peu plus calme, mais j'ai pas été bien à 2-3 reprises où on était avec Laure. Parce que les chouettes, on les a entendus tout à l'heure, ça faisait pas ce bruit-là. Ça faisait pas ce bruit. Ouais. Ah bah si, on entendra peut-être au micro. On verra. Oui, elles prennent pas le son. Ouais. Alors ça va être oppressant un peu. Oui, bah de toute façon, on va vivre l'expérience à fond. On est là pour ça. Ok, là ça rec, je le clappe avec ta GoPro. Donc amplificateur sonore, GoPro. Donc, si tu me permets. Ah oui. Tu vas voir que... Et là, vous venez de le comprendre, au-delà d'être seule dans ce vaste bâtiment, Delphine va de surcroît expérimenter l'amplificateur sonore, qui, je vous le rappelle, est un outil très anxiogène. Allez-y, faites du bruit, là je peux vous entendre distinctement. Faites les mêmes bruits que tout à l'heure. C'est pas la même ambiance. Hein. Ça c'est moi, c'est moi. Allez-y, là il y a du verre un peu partout, est-ce que vous pouvez marcher ? Montage. Pour l'instant, c'est calme. J'ai entendu un bruit. J'ai l'impression que ça vient d'en bas. Encore un bruit. Encore un bruit. Alors là, Delphine, nous on a le talkie-walkie qui vient de déclencher 2-3 fois. Ces bruits que Delphine vient de percevoir sont tout à fait explicables. Ils proviennent de soudaines interférences sur mon talkie-walkie. Celle qui appuie. Alors là, Delphine, nous on a le talkie-walkie qui vient de déclencher 2-3 fois. En revanche, et une fois de plus, il faut le préciser, cet ancien domaine religieux se trouve à des kilomètres de la première maison. Et pour ceux qui ont déjà visité cet endroit, ils le savent.
C'est une zone blanche où il n'y a ni antenne GSM, ni le moindre réseau téléphonique. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer ces interférences à une heure si tardive? J'ai entendu un bruit. Surtout que lors de cette expérience, un autre phénomène a été enregistré sans que Delphine ne s'en rende compte. Et là aussi, une fois de plus, au moment où cet événement arrive, nous sommes à l'exact opposé de là où se trouve Delphine. Et comme nous pouvons le voir sur les images, à cet instant précis, nous sommes immobiles et mutiques. Alors, aurait-elle été confrontée à un phénomène de voix électronique? Là, j'ai des frissons. Allez-y, je vous écoute. Est-ce que vous voulez que j'utilise un autre moyen de communication ? Malgré l'ambiance lourde et pesante de ce vieux bâtiment, Delphine a réussi à garder son calme. Et maintenant, elle va, tour à tour, expérimenter le Spirit Voice. Vous pouvez me donner votre prénom ? La Spirit Box, sans malheureusement obtenir plus de résultats. Mais lors de cette soirée, nous allons avoir encore quelques surprises. Au revoir. Ah, ça veut dire qu'on doit partir ? Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites un bruit. Essayez de taper dans un mur ou sur la porte. Mais avant ça, c'est au tour de Laure de se confronter seule à ce vaisseau de pierre plongé dans l'obscurité. Ok. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Essayez de faire du bruit, de taper dans un mur, de déclencher l'appareil que j'ai dans la main.
il est intéressant de voir la stratégie que Laure a décidé d'adopter, à savoir se plonger dans le silence pour être réellement à l'écoute du lieu. Est-ce que c'est vous qui avez fait un bruit? Essayez de faire déclencher l'appareil qui est au milieu de la pièce en essayant de toucher. C'est pesant. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Essayez de me montrer que vous êtes là, peut-être en tapant dans un mur ou sur une porte. Ou alors essayez de piocher un mot dans cet appareil. Peut-être que je vous dérange. Je suis juste là pour essayer de rentrer en contact avec vous, si vous êtes là. Cette séance de Spirit Voice va durer de longues minutes en ne proposant que des mots aléatoires. Voile, Olivier, Maxime. En revanche, Laure a enquêté ici, seule, au sein de ce vaste bâtiment austère, pendant plus d'une quarantaine de minutes. Et cette session, vous l'avez vu, a donné quelques résultats intrigants. Comme par exemple ce son, qui là aussi pourrait ressembler à une voix.
Alors sans vouloir tirer de plan sur la comète, je trouve que cette voix a, dans les grandes lignes, la même tonalité que le premier phénomène auditif que les filles ont entendu au tout début de l'enquête. Pour ma part, je trouve la similitude assez troublante. Je vous laisse faire bien sûr votre propre avis et n'hésitez pas à m'exposer votre théorie en commentaire. Et il y a également une chose assez intéressante que j'ai relevée, que ce soit Delphine ou Laure, les deux se sont sentis mal à peu près au même endroit. C'est pesant. Là, j'ai des frissons. Et un peu comme s'il fallait une confirmation à cette sensation, c'est ici même que Laure va entendre ce coup net. Leur expérience, leur déambulation, bien que différentes, ont proposé des phénomènes et surtout des sensations assez similaires pour l'une comme pour l'autre. Mais le plus perturbant reste à venir. Alors que l'expérience touche à sa fin, la mère et la fille vont décider, seules, d'explorer une petite bâtisse appelée la maison du gardien. Après, si vous voulez y aller avec les caméras, allez-y. Hein. Faites-vous plaisir. Par contre, je dois remballer, non? Moi je remballe, mais par contre vous êtes en autonomie complète. Ok, allez. Faites bien attention où vous posez les pieds, soyez un peu prudent, mais c'est presque moins dégradé que là. Voilà, on passe dans les Hauts-de-Seine, je pense. Ouf. Bonjour. Alors, je m'appelle Delphine et je suis accompagnée de ma fille. Je m'appelle Laure. Donc, est-ce qu'on peut se permettre de visiter les lieux? Alors, on n'est pas là pour vous déranger ou... C'est pas notre objectif. Juste un petit peu découvrir ce lieu et puis voir si éventuellement on a la possibilité d'avoir un contact. Y a-t-il quelqu'un avec nous? J'allume la Spirit Voice. Si vous êtes là avec nous, essayez de faire un bruit, de déclencher l'appareil que je tiens dans la main, le petit boîtier noir. Vous pouvez le toucher. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Vous pouvez utiliser ce boîtier qui contient des mots et que vous pouvez sélectionner à votre convenance en fonction de ce que vous avez envie de nous faire passer comme message. Encore des prénoms. Vous appelez Noé? Essayez de faire un bruit, de taper dans une des planches qu'il y a par terre ou la porte qui se trouve sur les petits tréteaux en bois. 68 ans. Amédée. C'est des prénoms anciens. 42 ans. Noé, 68 ans, Amédée. Total. Cuba. Je vais monter. Est-ce que vous pouvez vous manifester si vous êtes ici avec nous? Essayez de taper dans un mur, de taper sur une planche de bois. Waouh, ici c'est
Un peu différent, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez bouger quelque chose? Il y a pas mal d'objets ici, non? Dans les pièces? C'est calme, c'est super calme, il n'y a aucun bruit. Essayez de toucher mon appareil que je tiens dans la main. Le petit boîtier noir que je tiens dans la main, vous pouvez essayer de l'approcher, de le toucher. Comme ça, je pourrais voir que vous êtes ici avec moi. Non. C'est toi? C'est toi? Non. Je sais pas si on peut monter là. Ah oui, là c'est le... Ah, je suis dans les combles. Waouh. Vous pouvez faire un bruit? Naturel. Les nôtres. La voix, elle a changé. J'ai pas eu la même voix sur le Spirit Voice. C'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire que t'entends une voix de femme, et à un moment donné, il y a eu le mot les nôtres, et ça est une voix un peu plus grave. C'était pas la même voix. Oups. Non, ça va sous la cage d'escalier. Au revoir. Ah, ça veut dire qu'on doit partir? On vous dérange? Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites un bruit. Essayez de taper dans un mur ou sur la porte. Coup. Faites un coup sur la porte. Si on vous dérange. Ça a tapé en haut? Si on vous dérange. Ça a tapé là-haut. Ça a tapé en haut? Ouais. On va rejoindre Jean. Je passe devant. Il faut partir. Ah, ok. Ça fait 2 fois. On vous dérange. Pourquoi c'est... Je sais pas pourquoi ça change de voix comme Ouais, ça. la voix elle change, t'as Je sais vu? pas. Allez, on vous laisse tranquille. Alors oui, je sais ce que la plupart d'entre vous pensent, le Spirit Voice est un appareil très controversé. Mais la séquence que Laure et Delphine viennent de vivre, vous en conviendrez, est très surprenante. Il semble en effet y avoir comme une sorte de cohérence, de logique entre tous les mots que le Spirit Voice a prononcés. On pourrait presque imaginer, j'ai bien dit presque imaginer, qu'une sorte de conscience aurait tenté de faire comprendre à Laure et Delphine qu'il fallait qu'elles s'en aillent. Et d'ailleurs, quand Laure demande à ce que ce soit confirmé au travers d'un bruit dans la maison, le Spirit Voice prononce le mot « coup ». Est-ce qu'on vous dérange? Si on vous dérange, faites un bruit. Essayez de taper dans un mur ou sur la porte. Coup. Immédiatement suivi d'un bruit sec provenant des étages. Faites un coup sur la porte. Si on vous dérange. Ça a tapé là-haut. Ça a tapé en haut? Ouais. Et un peu comme si le message n'était pas assez clair, va retentir du Spirit Voice un laconique « Il faut partir ». Ah, ok. Ça fait 2 fois. C'est exactement le genre de résultat que j'attends avec ce type d'appareil. Une suite de mots logiques et cohérentes suivis comme là d'un bruit concret. Je trouve, pour ma part, cette séquence assez pertinente pour pouvoir émettre un doute raisonnable sur l'éventualité qu'une potentielle entité ait réellement tenté de faire passer un message à Delphine et Laure.
Mais une fois de plus, ce n'est que ma propre interprétation. Et je vous invite d'ailleurs, au travers des commentaires, à me faire part de la vôtre. Oh les amis, c'est incroyable. C'est déjà le 3e épisode de ce format où je fais vivre une expérience paranormale à des invités, à des abonnés. Et là encore, une fois de plus, Delphine et Laure ont été incroyables. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si ce format vous a plu, sachez qu'il y a 2 autres épisodes que vous avez probablement pas encore vus. Si vous voulez les voir, je les mets en description. Mais vraiment, voilà, vraiment, je suis bluffé par cette faculté d'abnégation que les candidats arborent quand ils rentrent dans des lieux pourtant terrifiants. Et en plus de ça, dans lesquels j'ai moi-même déjà mené des enquêtes avec des résultats assez troublants. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant qui m'a marqué entre Delphine et Laure, c'est leur comportement et la façon d'aborder l'enquête, qui est complètement différente l'une de l'autre. Vous l'avez remarqué, Delphine est peut-être un peu plus entreprenante, elle pose plus de questions, tandis que Laure, elle, a tendance à rester plongée dans le silence pour être vraiment à l'écoute du lieu. Et honnêtement, ce binôme pour moi apporte une réelle complémentarité, mais également une plus-value à cette expérience. Alors vous l'avez vu, et on va pas revenir sur chacun des événements qui se sont produits lors de cette soirée, comme ces voix qu'elles ont pu entendre, ou tous ces bruits qu'elles ont tout au long de l'enquête perçus, l'une et l'autre. Et d'ailleurs, elles le savent, j'ai pas pu tout mettre, sinon la vidéo aurait pu clairement durer une 40aine de minutes de plus. Alors attention, je dis pas que tous les bruits qu'on a entendus et que je n'ai pas forcément mis sont tous d'origine paranormale. Mais c'est vrai que ce soir-là, dans ce bâtiment, il y a eu énormément d'activités. Et ce que j'ai adoré, et ça m'a d'ailleurs fait rigoler, c'est qu'une fois l'expérience terminée, elles m'ont demandé « Jean, est-ce qu'on peut aller faire la maison qui est à côté, là-bas ?» Et elles sont donc courageusement allées toutes seules dans la maison du gardien, sans la moindre surveillance. Alors elles avaient juste le toki au cas où quelque chose ne se passe pas correctement, mais elles y sont allées toutes seules. Parce que moi, de mon côté, avec Virginie, dans l'autre bâtiment, il fallait qu'on débranche toutes les caméras et qu'on range. J'ai comme la sensation qu'elles ont vraiment kiffé l'expérience. Donc voilà, ce lieu nous a une fois de plus fait frissonner, mais je vais laisser parler les principales concernées. Hello Jean, alors aujourd'hui on est à quelques temps après cette enquête, après cette expérience qui était vraiment incroyable, j'ai adoré. C'était vraiment chouette de pouvoir partager ça toutes les deux. On a vécu des moments forts parce qu'on arrive là sur les lieux, une vieille bâtisse, dans le noir, ça nous met en condition. J'ai été assez sereine jusqu'au moment où tu nous as installé le matériel, où là le stress a commencé à monter et je me suis dit bah ça y est, c'est parti, on est lancé, on y va. C'est vrai qu'après coup, on se pose beaucoup de questions. Moi j'ai eu pas mal de questions qui trottaient dans ma tête la semaine qui a suivi en me disant ah ouais mais j'aurais pu faire ça. Enfin, voilà, c'est après que les choses qu'on voulait faire viennent. Et c'est vrai que sur le coup on est vachement dans l'enquête. Je pensais que j'allais être stressée, que avant d'arriver j'allais vraiment avoir une boule au ventre, mais au final pas du tout. Je suis arrivée sur les lieux, j'étais super sereine mais ça m'a beaucoup étonnée, surtout que je suis quelqu'un de stressé, donc c'était quand même bien de se dire bon en fait t'es sereine, profite et vis à fond cette expérience. Une fois qu'on a franchi la porte, alors moi c'est cet escalier sur la droite où j'avais vraiment l'impression, peut-être l'impression d'être observée, mais c'était pas une sensation négative, c'était bizarre. À un moment donné, on avait l'impression que ça jouait un petit peu avec nous. Il y avait le pod qui était sur l'escalier principal qui s'était déclenché, et après des bruits du côté du second escalier, là où on a entendu cette voix et où on s'est senti oppressé avec Laure. Donc on a l'impression que les bruits étaient vraiment situés entre les 2 escaliers et que ça nous forçait un petit peu à nous déplacer à chaque fois. J'espère vraiment que je pourrai refaire ça un jour, parce que vraiment j'ai adoré. C'était un moment suspendu, un moment qu'on n'oubliera jamais. Je vous remercie aussi beaucoup pour nous avoir donné cette chance de pouvoir faire cette enquête avec vous. Merci à vous surtout d'avoir participé à ce format pour le moins original, parce que faire venir des inconnus, les équiper d'innombrables caméras et de plusieurs dispositifs pour les envoyer seuls dans un endroit abandonné, croyez-moi, c'est pas commun. Et encore une fois, un grand bravo à Delphine et Laure d'avoir osé participer à une telle aventure. Et d'ailleurs, les prochaines candidatures, si ça vous intéresse, se feront via Instagram. Alors c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai déjà
d'autres épisodes qui ont déjà été tournés avec des candidats, mais 2025, il y aura très probablement un autre appel à candidature. Donc, pour être tenu au courant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Ah, et d'ailleurs, tant que j'y suis, la semaine dernière, j'ai sorti une enquête dans l'un des sanatoriums réputés les plus hantés de France, et où nous avons vécu des choses assez intrigantes. Y a quelqu'un ? Donc là c'est pareil, je vous invite réellement à aller la voir et me faire part également de votre analyse. Et je tenais d'ailleurs une fois de plus à remercier le partenaire de cette vidéo qui est Igral. Je vous le rappelle, Igral vous permet de récupérer de l'argent sur quasiment la totalité de vos achats sur internet grâce au cashback. C'est simple d'utilisation, c'est gratuit et ça vous rapporte de l'argent. Et d'ailleurs, grâce à ce QR code là, vous allez avoir 10 € directement crédités sur votre cagnotte Igral dès votre inscription. Alors n'hésitez pas et foncez. Encore un grand merci à Igral pour leur confiance. Voilà, c'était Jean, il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Ciao! Et ça nous a dit au revoir, il faut partir. Ah oui. Au revoir, et après il faut partir. Peut-être 1 ou 2 mots entre deux, après il faut partir. Et au moment où on a dit de faire un bruit, s'il faut partir, il y a eu un petit coup au niveau de l'escalier. Et quand on a dit de faire un bruit, ça a dit coup. Ouais. Et on a entendu un bruit, mais à l'étage.